Bonjour et bienvenue dans ce 5e volet du vlog violet dans lequel je vais vous montrer des éléments de décor que nous installerons dans un atelier que nous allons réquisitionner pour pouvoir tourner le court-métrage qui se passera presque exclusivement dans cet atelier et dans lequel nous allons disposer donc pour créer un décor assez consistant, beaucoup d'éléments donc que je vais vous montrer tout de suite, enfin parmi lesquels vont se retrouver ceux que je vais vous montrer tout de suite parce qu'en fait on va en avoir encore beaucoup plus. Il faut que j'en construise encore et on a 3 grosses armoires, 3, oui c'est ça, 3 grosses armoires dont une qu'on va pouvoir détruire, complètement exploser, qui vont aussi se trouver dans le décor. Donc on a ces 3 grosses armoires et bon, je vais vous montrer là tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors déjà pour commencer, on a ce gros panneau là que vous voyez derrière qu'on va repeindre avec cette peinture à craie. C'est une peinture qui va servir de revêtement dans lequel on pourra ensuite dessiner à la craie et donc l'utiliser comme tableau. Donc j'ai pris aussi une autre ardoise voilà, qu'on pourra mettre quelque part avec un dessin un petit peu mystérieux dessus. On a ce cadre photo, donc là on va mettre une photo de je ne sais pas encore qui, ou de peut-être d'une famille ou quelque chose comme ça, pour étoffer encore un petit peu le personnage, même si j'en ai pas parlé dans le background, dans le sorte de petit historique que je vous ai présenté dans le vlog précédent. Mais ça rajoutera encore au mystère. On a des éléments un petit peu comme ça, d'alambic. Voilà. Cette sorte de vase mystérieux. Attendez, je vous le montre mieux. Voilà. Ça fait un petit peu Tesla, je ne sais pas. Enfin, Tesla, je veux dire, un peu expérience sur des ondes magnétiques et des choses comme ça. Là, ça j'adore, ce gros flacon de pharmacie dans lequel on va pouvoir mettre une sorte de jouet en plastique à l'effigie d'une créature qui sera un peu comme dans du formol si on met du liquide ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, on verra bien. Cette pochette, enfin ces pochettes de dossiers suspendus qui serviront à faire comme si le personnage principal avait volé des documents dans une université par exemple, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc j'imprimerai des sortes de dossiers classés confidentiels qu'on mettra comme si le personnage les avait lus pour accéder à des informations auxquelles il n'aurait pas dû accéder. On a tout cet ensemble de flacons. Voilà. Parce que oui, on va, du coup, oui, je sais pas si je l'avais dit, mais donc le personnage, ça je l'avais dit, sera un savant fou, un peu comme Herbert West réanimateur, donc une nouvelle de Lovecraft. Mais même si on tourne dans un atelier, du fait que ce soit un savant fou, ça va être un atelier un petit peu laboratoire, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais il faut que ça soit quand même un petit peu crasseux, crade, parce que c'est un savant fou, mais pas très, avec pas beaucoup de moyens. Et donc forcément, il va avoir du matériel, par exemple, rouillé. Alors je vais vous montrer. Voilà. Donc cette scie rouillée, par exemple, qui pourra servir à scier quelques membres, ainsi que cette chose, on ne sait même pas ce que c'est en réalité. Enfin, voilà, quand on appuie sur la poignée, ça fait tourner une sorte d'hélice. Voilà, alors je vais pas mettre là parce que c'est rouillé. On a plusieurs choses un peu rouillées comme ça. On a aussi ce truc qui sert à voir la... Comment dire, la... Ah, c'est une viande... La cuisson d'une viande, voilà. Donc ça pourra pas mal servir aussi. On a ce plat à sauce, mais qui pourra servir pour mettre du sang, par exemple. On a tout cet assortiment de flacons et de divers fioles. Voilà, un petit peu comme ces fioles de laboratoire, mais celles-là, elles sont un petit peu différentes. Donc je sais pas... Ouais, il y a quand même des choses intéressantes, je vois. Oui, on a des sortes de grandes bouteilles. Bon, des choses qui font beaucoup plus flacons, mais on arrivera à les utiliser quand même.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après on a... Bon, des choses comme ça, mais juste savoir que le protagoniste prend des cachets, ça signifie déjà des choses par rapport au personnage. Même si on n'est pas obligé de le préciser ou de le voir en prendre. Ça, c'était une erreur qu'on avait fait dans un court-métrage. En plus, il prenait comment dire, le cachet comme ça, alors qu'on sait très bien que c'est effervescent et qu'en fait, on peut pas l'avaler comme ça. Et on avait fait ça dans un court-métrage, on s'était dit, oh, on va voir que le personnage, il a mal. Je sais plus lequel c'était. Enfin bon, on s'était dit, on va voir qu'il a mal à la tête. Mais non, c'est n'importe quoi. Parce on avait fait ça sur le moment. Là, on a aussi tout... Enfin, voilà, 500 feuilles, il y en a un deuxième paquet juste à côté. Ça, bah, c'est pour faire tous les croquis et aussi tous les origamis que je ferai bientôt, parce qu'on va faire des origamis bateaux. Mais je vous dis pas pourquoi, et on va en faire plein partout. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout déjà, ce qui est pas mal. Enfin, on va avoir beaucoup d'autres choses, et des éléments qui seront déjà sur place. Une grande pelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre Bon, de toute façon... Ah oui, si. Je sais ce qu'on a d'autre, qui est juste là-bas, mais que je ne vous montrerai pas, parce que c'est un élément absolument crucial. Et atroce, d'ailleurs. Horrifique. Mais je ne le vous montrerai pas, parce que là, pour le coup, c'est beaucoup trop central dans le court-métrage, et c'est un élément qui va susciter beaucoup de mystère. Et voilà, ça sera un petit peu le point d'orgue du court-métrage, justement la révélation de cet objet, donc je vais pas vous le révéler là. Ça casserait un petit peu de la surprise. Bon voilà, en tout cas, à bientôt pour le prochain vlog violet, qui sera donc le numéro 6.